Deuxième nom à l'archipel. Et devant Rio, vous avez une île toute plate. Elle se nomme aussi île plane ou île de Calseraigne. Et Calseraigne, cela signifie là où venaient se caler les sirènes. Vous voyez, je ne vous avais pas menti, il y avait bien des sirènes dans la rade marseillaise. Alors en fait, il ne s'agissait pas vraiment de sirènes, évidemment. Il s'agissait de phoques moines. Mais les pêcheurs avaient pour habitude de les appeler les sirènes, car ils adoraient se prélasser au soleil sur cette île toute plate. Alors ces phoques, ils ont connu une destinée un petit peu tragique aux alentours de la Seconde Guerre mondiale, car pendant cette période, les denrées alimentaires, elles étaient rares. Et du coup, la graisse et la viande de phoque représentaient un complément salutaire. Alors, puisque je vous parle de la Seconde Guerre mondiale et de l'archipel de Rio, je ne peux pas ne pas vous évoquer l'histoire du célèbre écrivain et aviateur Antoine de Saint-Exupéry. Car c'est à proximité de Rio que son avion disparut mystérieusement en 1944. Et il va falloir attendre 1988 pour qu'un pêcheur décalanque retrouve dans ses filets la gourmette de l'écrivain. Alors évidemment, personne ne l'a cru, ce pauvre pêcheur, lorsqu'il est débarqué au PMU du coin avec sa gourmette. Et il va falloir attendre 2 années plus tard pour que finalement un corailleur marseillais retrouve dans ses filets, non, pas dans ses filets, pour qu'il retrouve directement l'épave de l'avion qui gisait à 55 mètres de fond. Alors cette épave, elle a été remontée et transférée à Paris. Si vous voulez la visiter, il faudra vous rendre au musée du Bourget.